Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser l'outil Tenderly pour faire de la simulation et de l'analyse de transactions. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux développeurs, d'ailleurs on ne va pas coder dans cette vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker et à commenter la vidéo. Tenderly est un outil assez efficace qui permet de faire plein de choses, dont de la simulation et de l'analyse de transactions. C'est un outil que j'utilise assez souvent, il est compatible avec plusieurs blockchains dont Ethereum, Avalanche, Polygon et autres. Comme vous le savez déjà, toutes les actions qu'on fait sur la blockchain sont irréversibles. C'est-à-dire, lorsqu'une transaction est inscrite dans la blockchain, on ne peut ni la modifier, ni la supprimer, ni revenir en arrière. Ce qui nous amène à être très vigilants, notamment quand on veut transférer des cryptos d'une adresse à une autre. D'où l'intérêt d'utiliser des outils comme Tenderly pour simuler notre transaction afin de garantir la bonne exécution de celle-ci. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis actuellement au niveau de la page principale de Tenderly. Pour réaliser une nouvelle simulation, je vais aller dans Simulateur, ensuite je vais aller au niveau de Nouvelle simulation. À ce niveau, je vais cocher le Use Custom Contract. On voit que là, on a besoin de renseigner différents paramètres. Mais on a besoin de renseigner surtout trois principaux paramètres. Donc le premier, ça va être l'adresse du contrat avec lequel on veut interagir. Ensuite, on va renseigner l'input data au format hexadécimal. Et ensuite, on va renseigner l'adresse du wallet qui veut faire la transaction. Je vais vous montrer via un exemple comment récupérer ces différentes infos-là avec MetaMask. Pour cela, je vais aller au niveau du site Uniswap. Une fois sur Uniswap, supposons que je veuille échanger une certaine quantité d'Uni pour avoir une certaine quantité d'Ether. Prenons par exemple 0.1 Uni. Donc il me dit si je lui donne cette quantité, voici la quantité d'Ether que j'obtiens. Donc moi je vais dire OK, je vais cliquer sur échanger, ensuite valider le swap. Donc là il y a une pop-up MetaMask qui va s'afficher. Et là en fait si on regarde bien, on verra qu'on a les différentes infos qu'il nous faut en fait pour faire la simulation. Donc là, si je clique à ce niveau, donc là on a l'adresse du contrat avec lequel on va interagir. Donc là, ça va être le contrat d'Uniswap V3. Si on va au niveau de l'onglet ex à ce niveau, si on descend un petit peu, donc là on voit qu'on a le format hexadécimal de l'input data. Donc on va copier ce input data, je reviens à ce niveau, je le colle, je reviens au niveau de MetaMask, je copie l'adresse d'Uniswap V3, hop, comme ça. Ensuite, je reviens au niveau de MetaMask encore une fois et je copie l'adresse du wallet qui émet la transaction. Donc, c'est les comptes 1. Donc, juste avec un clic, ça copie directement l'adresse. Donc, cette adresse-là, je la mets là. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au niveau d'Uniswap, c'est que ma transaction, je la fais sur le testnet Goerli. Je ne l'ai pas dit, mais au niveau de Tenderly, on peut faire la simulation sur différentes blockchains. Notamment là, par défaut, on a la blockchain Mainnet. Donc, moi, je vais changer, je vais mettre Goerli à la place. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire notre simulation. Hop, je vais cliquer sur le bouton Simuler transaction. Hop, là, on a le résultat de notre simulation. C'est allé très vite. Si on regarde très rapidement au niveau du résumé, on voit qu'on a transmis 0.1 token uni et on a obtenu en retour 0.073 Ether. C'était ce qu'on voulait échanger au niveau d'Uniswap, ce qui veut dire que la simulation s'est déroulée avec succès. On peut regarder au-dessus, on voit qu'on a d'autres infos, notamment le numéro de bloc de la simulation, le nonce, le gaz utilisé pour la transaction. On peut aussi par exemple aller au niveau de l'onglet contract. Là on peut voir les différents contrats qui ont été appelés lors de cette transaction là. On a aussi l'onglet gas profiler qui nous dit qui nous résume très rapidement la quantité de gaz utilisée par chaque opération. Donc on voit que Tenderly nous fournit assez d'informations. Je vous laisserai regarder par vous-même pour découvrir. Moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai normalement une partie 2 de Tenderly un peu plus tard sur la chaîne. J'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.